bonjour, donc je suis Francis Pic, le grand-père d'une fille de 14 ans qui a été greffée du foie à l'âge de 18 mois, donc étant bébé suite à une maladie rare et mortelle. Depuis ce moment-là, je suis fortement engagé au plan national pour le soutien aux dons d'organes et de tissus au sein de la Fondation Greffe de Vie, un des principaux intervenants en France, et qui est également un des membres fondateurs du collectif Greffe Plus en 2016, qui regroupe les principales associations françaises concernées par le don d'organes. Ce collectif, après avoir interviewé plus de 120 acteurs du don d'organes, a élaboré un manifeste de 40 pages et de 60 propositions, manifeste qui a été présenté lors des premières assises du don d'organes en octobre dernier à l'Académie de médecine dans le cadre du futur plan greffe élaboré par le ministère. La grande majorité des Français connaît le ruban rouge en faveur du sida et le ruban rose concernant le cancer du sein, mais malheureusement ne connaissent pas le ruban vert. Alors le rôle du ruban vert est le même que pour ces deux rubans rouge et rose, à savoir mettre en avant une cause concernant tous les Français, à savoir le don d'organes. Il est indispensable que chaque Français puisse réfléchir quelques instants au don d'organes et connaître la loi, d'autant plus que cette loi française sur le don d'organes est très simple, puisqu'elle se résume en 13 mots. Donc je vais énumérer ces 13 mots. On est tous donneurs présumés d'organes, sauf celui qui s'y oppose. Je vais la répéter. On est tous donneurs présumés d'organes, sauf celui qui s'y oppose. Donc ce ruban vert, symbole du don d'organes, existe d'ailleurs aux USA depuis plus de 30 ans et est fortement utilisé au Canada. Le collectif Greffe Plus l'a lancé en France il y a 3 ans, jour pour jour, le 22 juin 2019, en collaboration avec l'Agence de la biomédecine, qui est une agence dépendante du ministère de la Santé. Puisque nous sommes tous donneurs au titre de la loi et tous receveurs, ce ruban vert est donc le lien qui nous unit tous. C'est un lien de solidarité nationale. Environ 1000 personnes décèdent chaque année en France par manque d'organes et 27 000 personnes sont en attente de greffe. Ces 27 000 personnes sont donc dans le couloir de la mort, c'est-à-dire qu'elles décéderont malheureusement si elles ne sont pas greffées, donc d'où l'importance du don d'organes. 27 000 personnes, c'est l'équivalent d'une ville comme Saumur ou comme Menton. Et malheureusement, ces chiffres, 1000 décès chaque année, 27 000 personnes en attente de greffe, augmentent chaque année, d'où l'importance de sensibiliser les Français, et c'est le rôle principal du ruban vert. La coopération avec l'Agence de la biomédecine, qui a donc en France en charge l'affectation des greffons, du don d'organes, des greffes, etc., est une agence qui dépend du ministère de la Santé. Cette coopération avec l'Agence de la biomédecine relève de ce que l'on appelle la démocratie sanitaire. Cette coopération a démarré il y a quelques années par des réunions d'information, mais a démarré très lentement et souvent malheureusement à sens unique. Un exemple, alors que le monde associatif français est très présent sur le terrain et connaît donc parfaitement les attentes du grand public en matière d'information sur le don d'organes, malheureusement, quand l'ABM réalise une nouvelle campagne de communication, elle élabore seule cette campagne et nous la transmet après finalisation, c'est-à-dire que les associations ne sont pas associées à l'élaboration des campagnes de communication. Néanmoins, depuis 2 à 3 ans, nous sentons les choses bouger dans le bon sens, avec la mise en œuvre notamment d'un comité de suivi un comité de suivi des greffes durant la crise sanitaire, comité de suivi auquel sont associés les associations et des professionnels de santé. La difficulté pour pérenniser cette coopération est que le système français fait que le directeur
ou directrice de l'ABM, parce qu'en final, depuis sa création, ce sont des directrices, que cette directrice est nommée seulement pour un mandat de 3 ans pouvant être renouvelé. Mais depuis la création de l'ABM en 2004, nous en sommes à la 4e directrice, c'est-à-dire que le mandat finalement d'une directrice est en moyenne de 4 ou 5 ans, ce qui ne simplifie pas la coopération et la démocratie sanitaire. À titre de comparaison, en Espagne, ce poste de directeur de l'organisme chargé des greffes est un poste en CDI. L'ancien directeur en Espagne est resté une vingtaine d'années à ce poste et la directrice actuelle est là depuis 15 ans. Néanmoins, en espérant que la directrice actuelle de l'ABM va renouveler son mandat et avec l'arrivée toute récente d'un nouveau directeur de la communication, le monde associatif est plutôt confiant pour l'avenir de la coopération avec l'ABM, d'autant plus que cet objectif de coopération, de démocratie sanitaire, figure au nouveau plan greffe 2022-2026 que le ministère a publié il y a 2 mois. Concernant l'objectif de la coopération avec l'ABM, c'est évidemment, au niveau associatif, apporter notre connaissance, notre expertise du terrain pour tout simplement plus de prélèvements, plus de greffes. Rappelons que même si la France fait partie des leaders européens du don d'organes et de la greffe, nous sommes malheureusement encore loin de l'Espagne, qui sur de nombreux sujets est la championne du monde incontestable du don d'organes depuis 20 ans. Je vais vous donner un exemple d'objectif que le collectif Greffe Plus, que le monde associatif souhaite mettre en œuvre dans le cadre de cette coopération. C'est tout simplement instaurer en France une véritable culture du don. Une véritable culture du don afin de faire comprendre, par exemple, entre autres, aux Français, l'importance d'évoquer ce sujet du don d'organes au sein de leur famille avec leurs proches. Car en cas de décès brutal, n'oublions pas que le don d'organes intervient principalement en cas de décès brutal, c'est-à-dire après un accident de voiture, après un AVC, ces proches devront indiquer au corps médical si leur défunt était opposé au prélèvement de ces organes. Alors comment informer le corps médical s'il n'y a pas eu d'échange entre les proches et la personne venant de décéder? Voilà un des principaux objectifs du don d'organes. Suite à cette absence de communication entre les proches, le taux de refus dépasse les 30% en France, alors qu'il est de 15% en Espagne. Le système espagnol, on parle beaucoup du système espagnol, qui est une référence en Europe et au monde. Le système espagnol considère qu'en parler avec ses proches est un acte citoyen et, en final, l'Espagne affiche un taux d'opposition de 15%. Autre moyen, et je terminerai sur cet exemple, autre moyen d'instaurer une culture du don en France, c'est tout simplement de rendre obligatoire l'information du don d'organes en milieu scolaire. Alors que l'Espagne, dans son plan greffe qui se termine cette année, indique une coopération entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale, la France a tout simplement supprimé en 2015 de ses programmes scolaires le don d'organes. Alors, dans l'ensemble, les médias ne sont pas opposés à toute communication sur le don d'organes, ils y sont même favorables. Alors évidemment, le ruban vert n'étant arrivé en France qu'il y a 3 ans, ils le connaissent assez peu. Demain, 22 juin 2022, ce sera la journée nationale en France du don d'organes et de reconnaissance aux donneurs d'organes, comme le 22 juin de chaque année. En collaboration avec l'ABM, le collectif Greffe Plus s'est démené afin que le ruban vert apparaisse demain sur tous les écrans de télévision, comme c'est le cas chaque année pour le ruban rouge et le ruban rose. Alors, il ne sera pas sur toutes les chaînes, il ne sera pas sur tous les écrans de télévision, mais c'est une belle avancée de voir demain sur plusieurs chaînes le ruban vert incrusté en bas ou en haut de l'écran. Ce ne sera pas sur toutes les chaînes, car malheureusement certaines chaînes ont tout simplement refusé d'afficher le ruban vert. Mais pour ces quelques chaînes,
Je leur dirai à partir du moment où elles ont affiché le ruban rouge du sida lors du SIDAction, le ruban rose en octobre lors du cancer du sein, je leur dis que c'est quelque part une forme de discrimination, mais nous leur faisons confiance et nous sommes persuadés qu'elles changeront d'avis l'année prochaine. Au niveau des médias, nous avons proposé d'intégrer dans le nouveau plan greffe, nous avons donc proposé au ministère de faire en sorte que les médias deviennent de véritables acteurs du don d'organes, comme c'est le cas en Espagne. Malheureusement, cette idée n'a pas été retenue par le ministère et l'ABM, mais nous restons confiants pour que cela se fasse dans les années à venir. Le premier objectif, c'est le suivi auprès de l'ABM du respect des objectifs indiqués dans le plan greffe, donc qui a été publié en mars dernier et qui couvrira toute la période jusqu'en 2026. Le collectif Greffe Plus, dans son manifeste, a souhaité arriver à 7800 greffes en 2026. En 2019, juste avant la crise sanitaire, nous étions à 5300 greffes. Cet objectif de 6800 greffes, d'ailleurs, faisait partie déjà du précédent plan greffe, donc objectif qui n'a pas été atteint, mais pas seulement à cause de la crise sanitaire. En 2019, nous savions déjà qu'il ne serait pas atteint. Donc 7800 greffes demandées par le collectif Greffe Plus pour 2026. Le nouveau plan greffe intègre deux objectifs, un objectif bas d'environ 6800 greffes, un objectif haut d'environ 8500 greffes, ce qui fait une moyenne d'environ 7600 greffes, donc qui se rapproche de notre objectif de 7800 greffes souhaité en 2026. Nous avons également demandé au niveau de notre manifeste qu'un comité de suivi soit mis en œuvre, intégrant évidemment l'ABM, le ministère, les professionnels de santé et les associations, afin de pouvoir analyser la situation chaque année et de ne pas attendre la fin du plan greffe et de pouvoir apporter des mesures correctives si besoin. Ce principe du comité de suivi semble être admis par l'ABM et devrait être mis en œuvre, donc c'est une bonne chose. Autre point également important, le plan greffe intègre la désignation d'un référent du don d'organes dans chaque région au niveau des ARS, donc des agences régionales sanitaires. C'était un point que le collectif Greffe Plus avait demandé. Donc nous envisageons de délocaliser en région, dans chaque région, un collectif Greffe Plus, regroupant toutes les associations régionales et qui sera donc l'interlocuteur des ARS. Autre objectif développé précédemment, je ne vais pas revenir dessus, évidemment, instaurer une véritable culture du don en France. Pour conclure, je dirais les associations vont continuer à unir leurs forces pour développer plus de prélèvements, arriver à plus de greffes. Et peut-être le point le plus important dans le manifeste présenté à l'Académie de médecine en octobre dernier, la principale proposition des associations consistait à instaurer en France un patron du don d'organes, un monsieur du don d'organes, car malheureusement, l'ABM, malgré l'excellence de son travail réalisé et l'excellence du travail qu'elle va réaliser, l'ABM n'a aucun pouvoir sur les hôpitaux. Chaque hôpital fait ce qu'il veut, chaque coordination de prélèvement fait ce qu'elle veut. Ce monsieur du don d'organes n'a malheureusement pas été retenu dans le nouveau plan greffe. Alors, vous pouvez compter sur les associations si en 2026, il n'y a pas plus de prélèvements et pas plus de greffes. Il faudra réellement se poser la question d'une réforme de la gouvernance du don d'organes en France avec une véritable implication du monde politique. Mais pour le moment, restons positifs et restons confiants pour l'avenir de ce nouveau plan greffe 2022-2026. Merci.